Quand tu appelles quelqu'un au téléphone, qui est ton ami, pour faire le commérage, si tu dis à la personne que, hey, Doucia que tu vois là, elle est mauvaise, elle n'est pas gentille, fais attention. Si la personne te répond que, ah bon, moi je ne vois pas Doucia comme une personne qui est mauvaise, ça va d'abord casser ton commérage. Et toutes les personnes qui font le commérage avec leurs copines savent que c'est ça. Parce que tu vas sentir tout de suite que ta copine veut te montrer qu'elle est meilleure que toi. Genre, elle ne fait pas le commérage. La personne ne va pas continuer à parler. Si ta copine belle bijou, qui a le même sale comportement que toi, le même esprit démoniaque que toi, le même esprit de manipulation que toi, se permet d'être à l'aise de parler des marques de cosmétiques, des copines que tu as citées dans ton premier live, c'est parce que toi-même tu parles de tes copines avec elles. Si tu viens faire le commérage avec une personne une fois, mon étoile, tu sens que la personne n'est pas ouverte au commérage, tu n'auras plus envie de faire le commérage avec la personne. Pourquoi on fait semblant? Parce qu'on a déjà les partis pris. Pourquoi vous n'êtes pas impartiaux? Pourquoi vous ne défendez pas ce dossier comme des personnes neutres? Donnez les torts à cette fille. Donnez les torts de l'autre avec ses antécédents. Parce que dans leur amitié actuelle, on ne peut pas encore lui donner ses torts. On n'a pas sa version. On ne peut que se focaliser sur ce qu'elle dit pour s'adresser à elle-même avant d'arriver sur sa copine. Celle-ci, on sait qu'elle est pareille qu'elle parce qu'on a vu ses frasques. Merci là-bas, ma grande. On a vu ses frasques avec Lady Sonia. On a vu ses frasques avec plein de personnes. Celle-ci, elle n'a pas fait de cadeau à Lady Sonia. Le genre d'ami-ci, on peut la juger là-bas. Mais actuellement, soyons honnêtes. Sinon, sur la toile, on va jeter les serpents venimeux pour remplacer par les plus venimeux. Ruby est pareil que sa copine. Et ce que Ruby fait actuellement, c'est parce qu'elle se dit que si sa copine tombe, elle va regagner à nouveau des abonnés qui vont recommencer à la suivre. Non, ma chérie. Ruby, quand tu viens au monde, quand le Seigneur te crée, il t'a déjà donné ton étoile. Il n'y a pas une autre brillance qui va t'attendre que celle qu'il n'a prévue pour toi. Et dans les étoiles qu'il te donne, il y a les périodes où ces étoiles vont briller, les périodes où ces étoiles vont moins briller, les périodes où ces étoiles vont commencer à briller et les périodes où ces étoiles vont dormir. Le Seigneur peut prévoir que toi, ton niveau de réussite soit là où tu es là. Il n'y a pas un autre niveau de réussite. Comme il peut prévoir que ton niveau de réussite stagne d'abord et après, bam, il y a l'effervescence. Ce ne sera pas parce que tu nuis à l'autre. Ruby, merci Raph. Tu ne vas pas réussir à revenir au devant de la scène avec l'étoile de ta copine. Jamais. Il n'y a que les sorciers qui utilisent les étoiles des autres. Et encore, le sorcier réussit à utiliser ton étoile quand ta puissance divine est faible. Quand tu n'es pas en permanence en connexion avec le Seigneur. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, le sorcier ne peut pas utiliser ton étoile pour briller. Quand tu es l'enfant de Dieu qui vit selon les préceptes de l'Éternel, qui pratique la parole, qui respecte la parole, le sorcier ne peut pas utiliser ton étoile. Parce qu'à chaque fois que le sorcier va vouloir utiliser ton étoile, le Seigneur va te montrer ça même dans les rêves. Et le Seigneur va te donner les armes pour contrecarrer le vol de tes étoiles. Parfois, nous les enfants de Dieu, nous sommes atteints parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas la parole.